La lumière. Elle illumine notre monde, peint le ciel de couleurs vibrantes et nous permet de percevoir l'univers qui nous entoure. Elle est omniprésente, influençant chaque aspect de notre vie quotidienne, des cycles naturels aux technologies modernes. Mais la lumière est bien plus que ce que nous voyons. Elle s'étend au-delà du spectre visible, englobant des longueurs d'onde invisibles à l'œil humain. C'est une forme d'énergie, un messager transportant des informations à travers de vastes distances cosmiques. La lumière voyage à une vitesse incroyable, reliant des points éloignés de l'univers. Au cœur de la lumière se trouve une histoire fascinante, une histoire de minuscules atomes et de leurs habitants encore plus petits, les électrons. Ces particules subatomiques jouent un rôle crucial dans la manière dont la lumière est émise et absorbée. Ces électrons, liés au noyau de l'atome, possèdent des quantités d'énergie spécifiques, comme des acteurs confinés à des niveaux précis sur une scène. Chaque niveau d'énergie correspond à une orbite particulière autour du noyau. Lorsque ces électrons sautent entre ces niveaux d'énergie, ils émettent ou absorbent de la lumière. Ce processus est à la base de nombreux phénomènes lumineux que nous observons. Cette lumière émise ou absorbée n'est pas aléatoire. Elle porte une signature énergétique spécifique, une empreinte digitale unique qui révèle l'identité de l'atome. Chaque atome a son propre spectre d'émission, comme une carte d'identité lumineuse. En déchiffrant ce langage de la lumière, nous accédons à une compréhension plus profonde de l'univers, de la composition des étoiles lointaines au mouvement des galaxies à travers le cosmos. Cette connaissance nous permet de percer les mystères de l'univers et de notre place dans celui-ci. Imaginez un atome comme un système solaire miniature, avec des électrons en orbite autour du noyau central. Cependant, contrairement aux planètes aux orbites continues, les électrons sont limités à des niveaux d'énergie spécifiques, comme des marches sur un escalier. Ces niveaux d'énergie, quantifiés, ne sont pas espacés de manière aléatoire. Chaque atome possède un ensemble unique de niveaux d'énergie, déterminé par sa structure atomique. Un électron ne peut pas exister entre ces niveaux, tout comme vous ne pouvez pas vous tenir entre deux marches d'un escalier. Un électron à son niveau d'énergie le plus bas est dit dans son état fondamental. Pour passer à un niveau d'énergie supérieur, il doit absorber une quantité d'énergie spécifique, un quantum d'énergie. Ce gain d'énergie peut provenir de diverses sources, comme la chaleur ou la lumière. Lorsqu'un électron absorbe de l'énergie, il saute à un niveau d'énergie supérieur. Mais cet état excité est instable, comme une balle perchée de manière précaire sur une marche. L'électron préfère retourner à son état fondamental, son lieu de repos naturel. Pour ce faire, l'électron libère l'énergie absorbée sous la forme d'un photon, un minuscule paquet de lumière. L'énergie de ce photon émis est précisément égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux d'énergie impliqués dans la transition. Ce photon émis, porteur de sa signature énergétique spécifique, voyage à travers l'espace à la vitesse de la lumière. Lorsqu'il interagit avec la matière, il peut être absorbé, transférant son énergie et provoquant potentiellement le saut d'un autre électron vers un niveau d'énergie supérieur. C'est une danse continue d'absorption et d'émission d'énergie, avec les photons agissant comme messagers. La lumière, telle que nous la percevons, est un mélange de différentes couleurs. Ce mélange est souvent appelé lumière blanche, bien qu'il contienne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsqu'elle passe à travers un prisme, cette lumière blanche se sépare en ses couleurs constitutives, formant une bande arc-en-ciel appelée spectre électromagnétique. Ce phénomène est dû à la réfraction, où chaque couleur se plie à un angle différent. Ce spectre englobe une vaste gamme de rayonnements électromagnétiques, des ondes radio de basse énergie, avec des longueurs d'onde plus longues qu'un terrain de football, aux rayons gamma de haute énergie, avec des longueurs d'onde plus petites qu'un atome. Chaque type de rayonnement a des propriétés uniques et des applications spécifiques. La lumière visible, la partie que nous voyons, occupe une petite portion de ce spectre. Elle est située entre les rayons ultraviolets et les rayons infrarouges. Chaque couleur du spectre visible correspond à une longueur d'onde
et à une énergie spécifique de la lumière. Par exemple, le rouge a une longueur d'onde plus longue et une énergie plus faible que le bleu. La lumière rouge a la plus grande longueur d'onde et la plus faible énergie, tandis que la lumière violette a la plus courte longueur d'onde et la plus grande énergie. Cette variation de longueur d'onde et d'énergie est ce qui donne à chaque couleur sa place unique dans le spectre visible. Section 5. Empreinte spectrale, Balmer et au-delà. Lorsqu'un élément est chauffé, ses électrons sont excités et sautent vers des niveaux d'énergie supérieurs. En retombant, ils émettent des photons, créant un motif unique de raie spectrale, une empreinte digitale qui identifie l'élément. Ces raies spectrales ne sont pas aléatoires. Elles apparaissent dans des séries spécifiques nommées d'après les scientifiques qui les ont découvertes. L'une de ces séries est la série de Balmer, visible à l'œil nu, représentant les transitions des électrons tombant au deuxième niveau d'énergie dans les atomes d'hydrogène. Une autre est la série de Lyman, dans la partie ultraviolette du spectre, représentant les transitions vers l'état fondamental de l'hydrogène. Chaque élément possède son propre ensemble de séries spectrales, fournissant un outil puissant pour identifier la composition d'objets distants. Section 6. Déverrouiller les secrets stellaires. Les étoiles, ces fournaises lointaines dans le ciel, émettent de la lumière à travers le spectre électromagnétique. En analysant la lumière des étoiles, les astronomes peuvent déchiffrer leur composition, leur température et même leur mouvement. Chaque élément de l'atmosphère d'une étoile absorbe des longueurs d'onde spécifiques de la lumière, laissant des raies sombres, raies d'absorption, dans le spectre de l'étoile. Ces raies agissent comme des codes-barres, révélant la présence et l'abondance de différents éléments. En comparant le spectre observé avec les raies spectrales connues des éléments, les astronomes peuvent déterminer la composition chimique des étoiles, fournissant des indices sur leur naissance, leur évolution et leur destin final. C'est comme lire le journal intime d'une étoile écrit dans le langage de la lumière. Section 7. Décalage cosmique, l'effet Doppler. La lumière, bien qu'incroyablement rapide, voyage tout de même à une vitesse finie. Cette vitesse, bien que très élevée, n'est pas infinie, ce qui signifie que la lumière prend du temps pour parcourir de grandes distances dans l'univers. Ce fait a de profondes implications pour notre compréhension de l'univers, en particulier lorsque les objets se déplacent vers ou loin de nous. Les mouvements de ces objets peuvent nous révéler des informations cruciales sur la structure et l'évolution de l'univers. Tout comme la hauteur du son d'une sirène change lorsqu'elle s'approche et s'éloigne, la longueur d'onde de la lumière émise par un objet en mouvement change également. Ce changement de longueur d'onde est essentiel pour comprendre les mouvements des objets célestes. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Doppler, provoque un décalage des raies spectrales de la lumière. Les astronomes utilisent ce décalage pour mesurer la vitesse à laquelle les objets se déplacent dans l'univers. Si un objet se rapproche de nous, ses ondes lumineuses sont comprimées, provoquant un décalage vers le bleu, un décalage vers l'extrémité bleue du spectre. Ce phénomène est appelé décalage vers le bleu. Inversement, si un objet s'éloigne, ses ondes lumineuses sont étirées, provoquant un décalage vers le rouge, un décalage vers l'extrémité rouge du spectre. Ce phénomène est appelé décalage vers le rouge. Section 8. Spectroscope. Nos yeux sur l'univers. Pour analyser le spectre de la lumière, les scientifiques utilisent des instruments appelés spectroscopes. Ces appareils, souvent fixés à des télescopes, séparent la lumière en ses différentes longueurs d'onde, révélant les détails cachés encodés à l'intérieur. Un spectroscope simple se compose d'un prisme ou d'un réseau de diffraction qui disperse la lumière et d'un détecteur qui enregistre l'intensité de la lumière à différentes longueurs d'onde. En analysant le spectre résultant, les astronomes peuvent déduire une multitude d'informations sur l'objet émettant la lumière. De la composition des galaxies lointaines à l'expansion de l'univers lui-même, les spectroscopes ont révolutionné notre compréhension du cosmos, nous permettant de sonder l'univers bien au-delà de notre portée.
Section 9. Un univers illuminé. L'étude de la lumière et de son interaction avec la matière a illuminé notre compréhension de l'univers. Des plus petits atomes aux plus grandes galaxies, le langage de la lumière révèle des secrets cachés dans la structure de l'espace-temps. En déchiffrant les empreintes spectrales des atomes et les décalages cosmiques causés par l'effet Doppler, nous avons découvert la composition des étoiles, le mouvement des galaxies et l'expansion de l'univers lui-même. Le voyage au cœur du spectre électromagnétique témoigne de la puissance de la curiosité et de l'ingéniosité humaine. Alors que nous continuons à explorer le cosmos, le langage de la lumière guidera sans aucun doute notre chemin, révélant encore plus de merveilles de l'univers que nous habitons.